Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de février 2018. Alors comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je ferai probablement des tirages qui parlent spécifiquement du domaine sentimental puisque nous sommes dans le mois de la Saint-Valentin. Mais cette vidéo-ci parlera de vos énergies générales pour que vous puissiez quand même travailler ce qu'il y a d'important, ce qui ressort en tout cas au niveau énergétique. Peu importe le sujet, le domaine ou la manière dont la vie vous amène ces énergies de février à vous spécifiquement, les Gémeaux. Alors, dès à présent, je vous dis que si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me contacter via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi nous retrouver via la page Facebook La Carte aux Étoiles. Vous pouvez envoyer un message via le Messenger privé. N'hésitez pas, je vous répondrai volontiers si vous avez besoin d'avoir des renseignements pour des consultations ou autres. Alors, je reviens au tirage et je travaille ce mois-ci avec l'oracle des fées de Lucie Cavendish, qui est quand même pas mal axé sur le ressenti, les émotions, les relations. Ensuite, pour votre tirage principal, j'ai choisi d'utiliser le tarot des fées victoriennes, que j'aime beaucoup, et votre affirmation est issue de Messages de l'Esprit. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous les Gémeaux, c'est la carte l'enfant de la lune. Donc on a une jolie carte avec des couleurs dans les tons de rose qui viennent nous parler beaucoup de nos sentiments, et on a quelque chose ici d'assez léger, de très doux, et ici quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc on a vraiment cette idée d'aller travailler sur les émotions, sur comment les gérer et comment en tirer le meilleur parti. Vous pouvez lire dessus pardon et transcendance de l'ego. Donc cette carte vient vous dire les Gémeaux que ce mois-ci vous allez devoir apprendre à pardonner, à lâcher prise sur une vieille blessure ou des manières de fonctionner récurrentes qui vous font du mal. Mais pour beaucoup, ce sont d'anciennes choses passées qui n'ont pas été résolues, qui peuvent remonter à la surface ce mois-ci, ou parce que vous faites un travail de développement personnel depuis un moment et qu'il est maintenant temps d'aller travailler sur cette blessure profonde que vous n'avez pas encore regardée, qui n'est pas encore totalement remontée, ou parce que des rencontres, des événements de votre vie vont remettre sur votre chemin des éléments qui vont faire remonter à la surface les souvenirs douloureux, qui vont venir réouvrir un petit peu les blessures. Mais dites-vous bien que si une blessure se réouvre, c'est uniquement parce qu'elle n'est pas totalement cicatrisée. Donc essayez d'accueillir cette ancienne chose qui vient attirer votre attention, parce que si cela se présente, c'est uniquement parce que vous êtes maintenant prêt à régler le problème en question. Donc il va falloir être capable de vivre votre mois de février pas avec votre ego qui a pour but, on le sait, de nous protéger, de nous empêcher de faire de mauvais choix, mais qui bien souvent, quand il est aux commandes, ferme un petit peu le cœur, ferme l'intuition et ferme aussi de la même manière les possibilités de guérison, les possibilités de regarder une situation sous un angle de vue différent, puisque l'ego est dans une hyper protection qui est parfois extrême. Il ne nous permet pas de remettre les choses en question. Et ce mois-ci, on va vous demander de dépasser ça pour aller vraiment ressentir vos émotions à l'intérieur de vous, pour pouvoir enfin les guérir. Il s'agit de laisser le passé derrière soi pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Donc ça peut être des douleurs, ça peut être des échecs, ça peut être des sévices moraux ou physiques que vous avez subis plus ou moins graves, ça peut être des gens qui ont joué avec vos sentiments, ça peut être un cœur qui a été brisé, ça peut être une confiance en soi qui a été détruite à la suite d'échecs, ça peut être les insatisfactions de la vie qui vous ont amené à plutôt penser que vous n'arriverez pas à faire les choses. Voilà, tout ce genre-là de situations, de vécu doit être maintenant nettoyé et libérer. Vous avez vraiment besoin de vous libérer du passé, des manières de fonctionner qui sont limitantes et des certitudes de votre ego qui ne sont là que pour vous empêcher de trop souffrir, mais qui, à vouloir le faire, vous maintiennent dans un schéma négatif. Donc vous avez besoin d'aller puiser
quelque chose de beaucoup plus pur à l'intérieur de vous, avec la capacité d'utiliser votre cœur pour pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, dans le but de vous libérer totalement de ces énergies négatives et de pouvoir continuer votre chemin beaucoup plus léger, avec beaucoup plus de lumière. Donc c'est peut-être aussi pour certains le moment de regarder certaines vérités en face. Qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, comment, pourquoi. Et à partir de là, vous allez pouvoir trouver comment vous détacher de toutes ces blessures-là. Donc pareil, si avec l'ego, avec les blessures, vous aviez de la colère, c'est le moment de vous libérer de cette colère. Donc exprimez-la une bonne fois pour toutes par différentes manières. Ça peut être la méditation, ça peut être le fait d'aller dans la nature, crier un bon coup, ça peut être l'écriture, ça peut être le sport. Libérez-vous des émotions de colère qui remontent en vous autorisant à les vivre une fois et ensuite transformez cette énergie-là en quelque chose de positif qui va vous pousser à aller de l'avant, à agir avec plus de sagesse et en cherchant votre épanouissement plutôt qu'en cherchant ou la vengeance ou le fait de rester enfermé sur vous-même. Essayez d'aller maintenant dans la construction qui est bien au-delà de l'ego. Donc on est vraiment dans l'idée de casser les cycles négatifs et d'éliminer une bonne fois pour toutes de votre vie ce qui vous rattache aux événements négatifs en passant par l'expression des émotions pour arriver à accepter, à la fois de laisser au passé les douleurs et à la fois d'en garder avec vous les leçons mais plus les souffrances. Donc vous pouvez avoir aussi recours à des techniques comme l'hypnose, comme la cartomancie, comme je sais pas moi, le magnétisme pour faire un nettoyage énergétique. Enfin, il y a plein de techniques, trouvez celle qui vous convient, mais occupez-vous des vieilles blessures qui sont à l'intérieur de vous et ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Vous voyez la petite fée qui a entre ses mains, c'est une image, hein, mais c'est comme si elle avait la lune entre ses mains. Et l'idée c'est que la lune elle est cyclique. La lune elle ne s'arrête jamais de changer et d'évoluer. Et donc on vous demande de faire la même chose. La lune ça représente aussi les émotions. Donc on vous demande de faire passer les émotions bloquées à l'étape suivante pour qu'elles puissent se libérer et amener ensuite de nouvelles émotions, bien sûr plus positives si vous avez fait votre travail d'acceptation. Alors, dans votre tirage avec le tarot, la première carte que j'ai obtenue, c'est le 6 de la cour d'automne. Donc on est sur le 6 de denier dans les tarots un petit peu plus classiques. Et on est dans l'idée que vous avez besoin de vous ouvrir aux autres. S'il y a des personnes qui ont envie de vous aider, qui ont envie de vous accompagner dans votre chemin de guérison, ouvrez-leur la porte. Ne restez pas seul, ne restez pas enfermé avec vos blessures. C'est un travail que l'on vous demande de oser croire que vous méritez d'être soutenu par les autres. Donc vous voyez, on a sur le dessin une vieille fée qui utilise son savoir-faire pour réparer l'aile abîmée de celle-ci. Et on a l'idée qu'elle aurait très bien pu le faire seule par elle-même, mais peut-être que ça aurait été plus compliqué, peut-être que ça aurait pris plus de temps, et ce qui est certain, c'est qu'elle n'aurait pas pu échanger avec cette personne. Elle n'aurait pas pu recevoir l'aide de cette personne-là si elle ne s'y était pas ouverte, si elle n'avait pas fait circuler l'énergie, si elle n'avait pas cherché à équilibrer les choses dans sa vie entre donner et recevoir. Donc c'est la question qu'il faut que vous vous posiez les Gémeaux ce mois-ci. Est-ce que vous donnez à la hauteur de ce que vous recevez et inversement? Ça peut être de manière générale ou ça peut être par rapport à une relation ou par rapport à une situation, un projet. Est-ce que l'investissement que vous mettez vous est rendu de manière juste? Et est-ce que vous vous autorisez à recevoir autant que ce que vous donnez? Si au contraire vous êtes dans le fait d'attendre toujours que ce soit les autres qui résolvent vos problèmes, demandez-vous pourquoi et reconstruisez votre sentiment de sécurité intérieure. Apprenez à être autonome. Si cette personne-là a du savoir-faire, c'est parce qu'elle s'est donné les moyens toute sa vie d'apprendre des choses, de travailler, de progresser dans ce qu'elle sait faire et qu'elle a suffisamment confiance en elle pour montrer au monde et pour dire au monde ce qu'elle est capable de faire et comme ça elle peut le partager. Donc qu'est-ce que vous êtes capable de faire les Gémeaux? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les autres? Quels sont vos dons particuliers, vos talents particuliers? Comment aussi pouvez-vous réparer vos blessures et votre histoire d'une manière constructive en l'utilisant pour apporter à l'extérieur de belles choses? Donc,
Donc cette carte-là vous invite à être vraiment dans le partage, dans le don de vous-même et selon où vous en êtes, ou oser mettre à profit et mettre en lumière vos capacités, vos qualités pour en faire profiter les autres. Ou alors, dans le cas inverse, osez demander de l'aide quand vous en avez besoin. Quand vous êtes dans une impasse, osez demander à ce que les choses soient équilibrées et justes dans votre vie. Donc cette carte-là nous parle aussi de financier. Si vous avez tendance à compenser un manque avec le fait de dépenser beaucoup, au contraire si vous économisez tellement que vous empêchez de vivre par peur de manquer, c'est le bon moment pour trouver le juste milieu entre comment faire pour profiter de la vie et en même temps être raisonnable, vous mettre en sécurité et ne pas réagir à des pulsions. Donc ça concerne certains Gémeaux, pas tous, mais pour ceux qui s'y retrouvent, c'est le bon moment de faire un pas en avant pour avoir une vie plus juste et plus équilibrée. Pareil avec cette carte-là, on vous demande aussi de vous ouvrir à trouver des solutions pour mieux combler vos besoins. Si par exemple vous êtes tout le temps dans la frustration parce que vous n'arrivez pas à gérer votre budget, parce que vous n'arrivez pas à trouver un travail à la hauteur de votre talent, essayez d'aller fouiller à l'intérieur de vous et de voir quelle est la croyance limitante qui vous empêche d'atteindre ce juste milieu et cette paix intérieure que nous amène l'équilibre dans le fait de pouvoir répondre à nos besoins et à nos envies. Et comment mettre ça en place. Ça peut être aussi quelque chose à enclencher ce mois-ci pour certains d'entre vous. Voilà pour cette carte. Donc on cherche l'équilibre dans ce qu'on crée, dans ce qu'on offre au monde et dans ce qu'on accepte de recevoir, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau matériel. Donc pareil, oui c'est ça que je voulais vous dire, essayez de mettre en place des projets, de prendre des décisions qui vont vous permettre d'atteindre un niveau de vie où vous vous sentez en sécurité, ou de manière généraliste, hein, si vous avez eu jusqu'à présent une vie qui ne vous permettait pas de vous sentir vivant mais d'être toujours dans la crainte du manque, essayez de mettre ça en place. Et si vous avez un niveau de vie qui est déjà confortable et que vous avez des projets plus grands que vous n'avez pas encore mis en place, donnez-vous-en les moyens. Et si vous êtes dans une vie qui représente des choix uniquement faits pour la sécurité, essayez au moins à côté de ce que vous faites comme travail ou comme manière de fonctionner pour garder la sécurité, de prendre aussi du temps et votre courage pour montrer ce que vous aimez faire, ce que vous pouvez partager avec les autres avec passion. Et voilà, et donc aussi ce mois-ci, vous essayez d'être dans un échange avec les autres, au-delà de l'ego, d'aller toucher le cœur et d'ouvrir le vôtre pour pouvoir être aidé et touché à votre tour. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est le 4 de la cour d'été. Donc on est dans le 4 de coupe. Et on voit ici un jeune homme avec son reflet dans l'eau. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Voilà, là il y a le jeune homme et là il y a son reflet dans l'eau. Donc le 4 de coupe, c'est le fait de se sentir vide à l'intérieur. Le fait d'avoir le sentiment que plus rien ne nous touche. Avoir l'impression que les choses ne pourront pas avancer, se sentir bloqué, mais tout ça c'est au niveau intérieur et émotionnel et c'est ce qu'on vous demande de dépasser. Si vous passez par des phases de dépression, par des phases de tristesse, essayez de ne pas rester là-dedans et essayez de chercher les petits plaisirs, les petites joies de la vie et d'en profiter. Il y a toujours quelque chose à apprécier, toujours quelque chose à regarder de positif, toujours de la beauté, toujours la possibilité de partager quelque chose ou avec quelqu'un ou même avec vous-même, hein, en vous faisant du bien avec un moment cocooning par exemple. Essayez de ne pas rester dans l'amorosité et dans la tristesse. Ça va être quelque chose à dépasser pour certains Gémeaux. Donc c'est assez logique hein, puisqu'avec ces émotions anciennes qui vont remonter et qu'on vous demande de travailler, eh bien vous ne pouvez pas continuer à vous victimiser et vous ne pouvez pas continuer à vous cacher derrière le manque de confiance ou le manque de réussite du passé pour ne pas aller de l'avant. Donc on essaye de ne pas se laisser guider par les émotions négatives, mais plutôt de prendre le dessus avec force et courage en s'appuyant sur ce qu'on a de positif à offrir et sur le fait que le monde et la vie répondent toujours ou par des cadeaux de la vie qui sont d'ordre matériel ou par des rencontres, enfin il y a plein de manières. La vie répond toujours positivement à ceux qui mettent ce qu'ils ont de positif en avant dans leur vie et qui s'y intéressent. Donc regardez la beauté, regardez les choses positives plutôt que le négatif.
Faites un travail sur vous pour ne pas rester enfermé sur vous-même. Ça va vraiment être important de bien vous entourer ce mois-ci les Gémeaux et de vous mettre en valeur. Ne vous cachez pas, ne vous réfugiez pas dans votre zone de confort, surtout quand elle est négative, mais au contraire, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à la beauté de la vie sous toutes ses formes. Si par exemple on vous propose, je dis n'importe quoi, d'aller marcher un après-midi et que vous avez le choix entre ça, que vous n'aimez pas trop marcher et être seul, allez marcher. Aérez-vous, partagez ce que les autres aiment. Testez-vous, discutez de vos différences, enrichissez-vous des choses qu'on vous propose. Pareil, si on vous propose un emploi qui n'est pas l'emploi idéal, mais que vous avez besoin de vous sortir d'une situation difficile, faites-le, vous serez en train de montrer à la vie que vous savez saisir les opportunités et que quand elle vous en envoie, vous les appréciez, vous les acceptez. Comme ça, vous allez pouvoir être fier de vous, vous allez pouvoir transcender votre ego qui cherchait ou la perfection ou à vous maintenir dans le négatif. Et vous allez pouvoir après attirer à vous des opportunités beaucoup plus justes et beaucoup plus en équilibre avec ce que vous êtes. Mais il faut d'abord décider de sortir de cette phase de mal-être émotionnel dans laquelle vous restez par habitude et de cette phase d'isolement. Sortez de l'isolement, c'est important. Et donc ce que vous allez chercher à atteindre, j'ai obtenu la reine de la cour d'automne. Donc on est dans la reine de denier qui est en train de prendre bien soin d'elle-même et de ceux qu'elle aime. Donc on vous dit qu'il faut sortir de vos comportements nocifs parce qu'ils sont nocifs pour vous et ils sont aussi nocifs pour votre entourage. Si vous n'arrivez pas à changer pour vous sentir mieux vous, appuyez-vous sur les gens que vous aimez qui ont envie de vous voir bien, de vous voir heureux et de pouvoir partager des choses positives avec vous. Prenez les encouragements de l'extérieur pour oser aller de l'avant, mais prenez bien conscience que la reine représente notre monde intérieur, le fait d'être vraiment centré dans quelque chose, et là on est vraiment centré dans le fait de répondre à nos besoins et de libérer notre créativité. Donc pour certains, le fait de sortir de ce marasme, ça peut passer par une création artistique, par le fait aussi de se remettre en mouvement, puisque là on a l'idée de stagner, d'être posé, ça peut être reprendre une activité sportive, enfin voilà, il y a tout un tas de choses à faire, mais le but c'est vraiment maintenant de vous faire confiance et de vous dire que vous êtes capable de combler vos besoins par vous-même. Et si vous avez du mal à le faire pour vous, essayez de penser aux autres, d'être dans la générosité. Donc là, vous seriez plutôt à la place de cette personne-là qui donne de ce qu'elle sait faire. Devenez ça peut aussi représenter la mère de famille généreuse qui veille sur ses enfants, qui veille à ce que personne ne manque de rien. Donc voilà, nourrissez-vous de cette envie-là de bien faire et de mettre le plus de joie possible dans votre vie, dans celle des autres, le plus de sécurité possible aussi dans votre vie et dans celle de ceux que vous aimez, pour pouvoir vous appuyer là-dessus, pour sortir de ce qui vous renferme à l'intérieur de vous. Donc là je parle de manière générale, mais ça peut aussi être par rapport à un projet en particulier qui stagne. Essayez d'avoir une attitude plus positive, de voir ce qui va bien, de vous en nourrir pour pouvoir avancer, chercher des solutions plutôt que de ressasser ce qui est compliqué. Essayez de ne pas vouloir aller trop vite, de couler avec la vie de manière équilibrée. Et cette carte-là, dans le sens inverse, vous demande, si vous avez tendance à vous torturer l'esprit, de prendre du repos dans les moments de partage que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir bénéficier avec votre entourage. Et cette carte-là donc peut s'appliquer effectivement à vous-même, à votre entourage proche. Si le fait d'être beaucoup dans l'ego, si le fait de vous être beaucoup isolé, renfermé sur vous-même, fait que vous vous êtes coupé des gens qui sont censés représenter votre noyau dur, essayez de quand même donner à quelqu'un, même si c'est quelqu'un de loin de vous, un mot gentil, une phrase gentille, un sourire, entamer une conversation, vous intéresser au travail de quelqu'un, féliciter une personne, voilà. Faites tout un tas de choses qui sont en train de dire à la vie, je me remets sur le circuit, je communique avec les autres, je me remets dans l'échange juste, je suis capable de donner et de recevoir et je suis capable de faire les choses pour que chacun se sente le mieux possible, à commencer par moi et par ceux que j'aime bien évidemment, mais même de manière plus large.
Vous pouvez, si ça vous tente, par exemple, participer à des méditations pour faire passer des énergies positives. Vous pouvez, le soir avant de vous endormir, dire que vous envoyez de la lumière ou à une personne, ou à un endroit, ou à la planète entière. Voilà, rien que ça, rien que de mettre dans cette démarche-là, de dire à l'intérieur de moi j'ai de la lumière, je peux la diffuser et de visualiser cette lumière qui se répand hors de vous, c'est déjà accepter de faire partie d'un monde où vous acceptez que chacun ait sa place, que chacun ait le droit à l'erreur et que chacun ait le droit d'évoluer, de devenir de plus en plus lumineux. Au plus vous allez accepter ça, au plus vous allez trancher avec les gens qui vous ont blessé dans le passé, au plus vous allez faire de la place pour faire entrer des gens avec qui partager du positif, vous sortir de votre isolement et devenir une personne qu'on va pouvoir regarder pour vos qualités aimantes, pour ce que vous donnez, ce que vous offrez, et vous allez pouvoir être vu comme quelqu'un de positif. La seule chose avec cette carte, c'est si certains d'entre vous s'y reconnaissent, si vous avez des enfants, si vous êtes dans un rôle de mère ou de protectrice, ou ça peut être dans votre couple aussi, faites juste attention ce mois-ci à ne pas étouffer les gens autour de vous. Parce que vous avez tellement ce besoin de vous sentir utile, de vous sentir accepté, que vous voulez en faire trop. Vous voulez trop faire les choses à la place des autres, décider pour eux, régenter leur vie. C'est le bon moment pour prendre du recul vis-à-vis de ça, redonner un petit peu plus de liberté aux gens qui vous entourent et prendre plus de temps pour vous occuper de vous et être aussi la personne qui reçoit. Donc vous donnez une véritable importance. Je termine votre tirage les Gémeaux avec la carte d'affirmation et vous avez obtenu la carte synchronicité. Donc je vous lis le petit message. Remarques-tu les signes de synchronicité que les mondes de l'esprit t'envoient en ce moment? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce pour une raison bien particulière. Donc là, on est bien dans le fait de lâcher prise... J'essaie d'enlever le reflet, voilà. On est bien dans le fait de lâcher prise vis-à-vis de l'ego et d'accepter que tout ce que nous vivons dans notre vie a ou pour but de nous épanouir ou de nous faire avancer. Et donc on est bien dans l'idée d'accepter les événements tels qu'ils sont et d'y voir toujours la lumière. Et donc on est aussi dans le fait de se remettre dans le présent, de faire attention aux petites joies, aux petits bonheurs du présent plutôt qu'à ce qui n'allait pas avant pour pouvoir revenir dans une dynamique présente et un présent positif. Et comme ça, au plus vous allez dans ce présent positif, au plus vous allez pouvoir vous éloigner du passé, de ce qui vous a blessé. Et bien voilà les Gémeaux, donc si vous avez besoin ou envie d'une consultation pour vous aider à faire ce travail-là ou un autre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février, plein d'avancements, de partage et de prise de conscience de vos qualités de confiance. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.